Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. Tshisekedi Fayulu, qu'une alliance est-elle possible? C'est notre interrogation. Nous nous interrogeons bien évidemment avec nos invités au regard de l'actualité en République démocratique du Congo. En ce début de semaine, l'opposant Martin Fayulu, dans une adresse à la nation, a situé chacun face à ses responsabilités en ce qui concerne la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'ancien président Joseph Kabila en a eu pour son compte, et de même que le président Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, qui à la suite s'est également prononcé, estimant qu'il s'agit d'une démarche patriotique et pour éviter la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le président congolais est prêt à rencontrer son rival dans les élections de 2018 et 2023. Tshisekedi et Fayulu, peut-on déjà envisager un rapprochement entre les deux hommes? Et si oui, qu'est-ce que cela apportera dans la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo? Nous en parlons avec nos invités. Mais d'abord, Robert Kossigan à côté, est-ce qu'une alliance aujourd'hui est possible entre Tshisekedi et Fayulu, ou bien il s'agira juste d'une rencontre pour discuter de l'Est de la République démocratique du Congo et chacun reprendra sa voix? Vous savez, en politique, on dit jamais. On ne dit jamais en politique. Donc, la règle, voilà, elle est là. Elle va s'appliquer à Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. C'est vrai que nous ne sommes pas en période électorale. Et donc, je ne pense pas qu'il y aura une alliance qui va déboucher sur les élections. Mais il peut y avoir un dialogue entre acteurs politiques, prendre langue avec Tshisekedi et après peut-être avec Kabila, parce que Martin Fayulu était l'ennemi des deux. Après les élections qui a porté Félix Tshisekedi au pouvoir, Martin Fayulu était le challenger qui estimait en son temps que c'est lui le président élu. Mais bon, par la force des règles politiques, c'est Tshisekedi qui est devenu président. Alors, aujourd'hui, je pense quand même que Martin Fayulu a fait un pas de géant. Il a laissé alors ce contentieux électoral de côté pour parler paix en RDC. Et je pense quand même que si les deux se liguaient contre Kabila et les leaders du M23, le problème n'est pas réglé. Mais s'il se fait peut-être l'élément qui va réconcilier les positions de Tshisekedi et de Kabila et peut-être avec les dirigeants de M23, je pense quand même qu'il aurait servi utile à la RDC. Sinon, si les deux se campaient contre Kabila, je pense quand même que le clivage va s'étendre à d'autres personnes et la paix ne reviendra jamais. D'autant plus que... Pour vous, il faut forcément associer... Ah oui, s'il peut parler avec Tshisekedi, il doit aussi parler avec Kabila pour que tous mettent d'abord la RDC devant. Est-ce réaliste? Oui, quelque part, c'est réaliste. Parce que vous savez, le règlement de tout conflit finit par le dialogue. Alors, si on commence le dialogue très tôt, vite, on fera la paix. Maintenant, je sais que Fayulu n'est pas dépositaire d'un groupe de rebelles, et Tshisekedi non plus. Tshisekedi a la force publique avec lui, et Kabila, il se dit faiseur de paix dans l'Est. Donc, je pense quand même qu'un acteur politique de cette taille, Martin Fayulu, il peut faire alors office de dialogue entre les deux positions, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa est en train de persécuter Kabila. Il y a des actes de poursuite qui sont déjà enclenchés par la justice congolaise contre Kabila. Et si Fayulu peut parler aujourd'hui avec Kabila et Tshisekedi, je pense quand même qu'il y aura un début de paix. Parce qu'on ne peut pas faire la paix sans que les Congolais, entre eux-mêmes, ne se parlent pas et ne mettent pas le Congo devant. Donc Fayulu, s'il réussit à parler à Tshisekedi et que Tshisekedi l'écoute, et que Tshisekedi lui permet d'aller parler à Kabila, pourquoi pas parler même à Kagame, puisque Kagame aussi fait partie alors des acteurs de ce problème que connaît aujourd'hui la RDC. Donc je pense quand même que c'est une très bonne chose, mais que cela ne débouche pas sur les élections. C'est-à-dire qu'on le fasse juste de façade, qu'on parle de paix de façade pour aller aux élections, je pense quand même que ce ne serait pas utile. Mais si on parle paix, pour parler de paix à tous les politiques congolais,
et que cette paix-là se traduit dans leurs pratiques et dans leurs actes, je pense quand même que ce serait une très bonne chose. Merci beaucoup. Robert Kassigan, à côté, alors, Adam Adjonou, une alliance entre Tshisekedi et Fayoulou ou un rapprochement est-il possible à cette étape, puisque Fayoulou a situé les responsabilités en début de semaine, Tshisekedi est carrément allé dans le même sens, ou du moins a reconnu son patriotisme et se dit disposé à le rencontrer. Ce n'est pas exclu. Vous savez, en politique, on ne dit jamais non. Et justement, c'est vrai, lorsque vous analysez en tout cas les réactions des uns et des autres, depuis la survenue de cette crise-là, ou depuis que cette crise-là a pris de coup, en tout cas la RDC pris dans sa globalité, et surtout Tshisekedi en lui-même, je pense que les positions des uns et des autres vont dans le sens de la paix pour certains, mais d'autres également, des forces politiques en présence pour en réalité tirer meilleur profit des lendemains de cette crise-là. Et justement, Fayoulou faisant donc cette main tendue envers Tshisekedi, comme je l'ai dit, est diversement apprécié pour certains, justement parce que Tshisekedi, dans la résolution de cette crise-là, essaie également de mettre sur la table beaucoup d'options, notamment la formation du gouvernement d'union nationale prochain, que certains estiment que c'est en ce sens que Fayoulou aurait donc tendu cette main, mais lui, il les a rejetés du revers de la main, mais en faisant valoir d'autres arguments qui, plus ou moins, de mon point de vue, sont convaincants. D'abord, il a eu quand même, comme il a dit, à signifier à l'épiscopat qu'il rencontrerait Félix Tshisekedi, parce qu'en un mois déjà, il vous en souvient qu'il a eu à signer avec l'ancien président Joseph Kabila. Vous avez entre-temps signé un communiqué conjoint face à Félix Tshisekedi. Donc pour certains, est-ce que ce communiqué, il n'y a pas un mois et que l'on tend la main? Donc ceux qui avancent les arguments des intérêts ne sont pas dans un mauvais choix. Mais ce qui est important, c'est que lorsqu'une situation comme telle se présente, au même moment, lorsque vous menez des tractations pour trouver la paix, mais vous n'oubliez pas que vous êtes des acteurs politiques et justement, vous êtes en train de poser des bases pour tirer meilleur profit au lendemain de cette crise-là. Mais ce qui est important, moi je pense que nous devons quand même prendre la chose du bon côté. Parce que aujourd'hui, comme l'a dit à côté tantôt, c'est la RDC qui est au centre des préoccupations. On doit mettre la RDC en avant même de mettre les intérêts personnels et égoïstes en arrière. Ce qui est en train de faire aujourd'hui Fayoulou, c'est justement parce qu'il a compris que la situation telle qu'elle posée aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on puisse penser RDC. Donc il pense d'abord la paix en RDC. Et lorsqu'on parle de la paix en RDC, je pense qu'il n'y a pas lieu de pouvoir donc faire valoir des méfiances des uns des autres. Tshisekedi, même puisque depuis des lustres Fayoulou, on connaît sa position par rapport à Tshisekedi, son premier mandat, son deuxième mandat, etc. On n'a jamais imaginé qu'il puisse avoir de pareils accords. Mais justement, intervenu, ça voudrait dire quelque part. Est-ce qu'on peut envisager Tshisekedi et Fayoulou faire front commun contre le terrorisme ou l'insécurité dans l'est de la RDC? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Puisque aujourd'hui nous parlons de la paix, il y a lieu de faire front commun contre les ennemis de la paix. Et tous les arguments qui peuvent aller dans ce sens-là, je pense que Fayoulou est partant. Donc faire un front commun. Vous mettez dans les ennemis de la paix qui, par exemple, Joseph Kabila ou... Aujourd'hui, les ennemis de la paix, à partir du moment où nous savons, parce que de toutes les façons, si nous n'avons pas des arguments tangibles pour apprécier le fait que Joseph Kabila soit à Goma, qui est aujourd'hui une zone sous contrôle, donc vous comprenez directement qu'il est considéré de toutes les façons, en ce qui concerne les acteurs proches de Félix Tshisekedi, ils ne l'ont pas quand même caché. Il constitue un acteur qui est contre la paix en RDC. C'est clair. Parce que, étant à Goma, rencontrant des gens, ça voudrait dire quelque part qu'il a fait cause avec le M23 et ses affiliés. Donc, qu'il mène des discussions pour la paix. Mais à Goma, c'est là que sont les rebelles, justement. De toutes les façons, les rebelles sont là-bas, il est là-bas, dans sa haute connotation. Et donc pour moi, il va falloir faire front commun contre Kabila ou plutôt avec Kabila? Faire front commun contre les ennemis de la paix. Donc aujourd'hui, Kabila est à quel niveau selon vous? Kabila aujourd'hui. Kabila justement. Kabila aujourd'hui est contre la paix en RDC, tout simplement.
Parce que je pense que toute analyse pouvait quand même tirer cette conclusion-là. Donc justement, je pense que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que Fayulu est en train de s'éloigner de cette position de Kabila. Et je peux quand même dire que le lendemain, il aurait quand même regretté la signature de cet accord avec Kabila pour arriver donc à une discussion politique. Donc quelque part, il a compris que la position de Kabila n'arrange pas la RDC. Voilà pourquoi il veut mener des discussions saines avec Tshisekedi pour trouver une issue favorable. Et d'ailleurs même, il a dit également qu'il a eu quand même à dire au président du Conseil Faure Gnassingbé, qui est le médiateur désigné de l'Union africaine, sur cette rencontre-là. Donc ça voudrait dire quelque part, je m'en tiens quand même à certains articles qui l'ont explicitement dit, ça voudrait dire quelque part que c'est cette paix qui veut à coûte que coûte réclamer à tous les niveaux donnés. Voilà pourquoi il se met dans cette posture-là. Donc, une alliance entre Tshisekedi et Fayulu pour la paix en RDC est possible. Merci beaucoup à vous, Adam Adrono. Credo Tété, une alliance est-elle possible selon vous entre Tshisekedi et Fayulu? Et si oui, comment, qu'apporte Fayulu à cette alliance? Oui, il faut dire d'emblée que nous sommes en politique. Donc, cela est en politique, tout est possible. Et hier, vous pouvez être des frères ennemis, mais lorsque les intérêts vont vous réunir, vous allez cheminer ensemble. Parce que jusqu'à présent, Martin Fayulu continue toujours par se faire appeler président élu parce qu'il n'a jamais concédé cette victoire de Félix Tshisekedi. Et je crois que c'est dans l'expectative d'embêter politiquement le président de la RD Congo, Félix Tshisekedi, qu'il avait signé cet accord avec Kabila. Mais cet accord... Un communiqué conjoint d'ailleurs. Oui, un communiqué conjoint. Mais ce communiqué conjoint, malheureusement, n'avait pas fait d'effet qui puisse émouvoir le président Félix Tshisekedi. Maintenant, actuellement, c'est la question de sécurité, c'est la question de paix qui est beaucoup plus préoccupante au niveau de la RD Congo. Si tous les fils du pays peuvent s'investir dans la recherche de cette paix, moi j'entrevois, disons, cette rencontre entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu comme un déblayage du terrain qui pourrait aboutir à une alliance. Et dire aujourd'hui que cette rencontre serait synonyme automatiquement d'une alliance, donc c'est aller trop vite en besogne. Parce que si nous avons suivi l'un des communicateurs de la coalition Lamouka, dont Martin Fayulu est le coordonnateur, il a bien précisé que c'est une audience qui a été, que c'est une démarche qui a été faite, qui a été acceptée, que à ce stade-là, les deux leaders vont essayer de se retrouver. Et si on doit parler d'une possible alliance, ça ne serait que le fruit d'un dialogue entre les deux chefs d'État et sous-entendu entre les deux états-majors. Donc aujourd'hui, ce serait mettre les charrues devant les bœufs en disant que cette rencontre est synonyme systématiquement d'une alliance. Alors, si cette rencontre avait lieu, qu'apporte Fayulu? Qu'est-ce qu'il apporte à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo? C'est vrai, il a fait un diagnostic, il a posé des critiques par rapport à la situation, mais quel est son poids? Qu'est-ce qu'il pourra apporter quand on sait la configuration actuelle? On l'a dit, il était candidat aux élections de 2018, de 2023, toujours déclaré vaincu, ce qui n'a pas accepté, surtout pour 2018. Est-ce qu'il pourra apporter quelque chose au-delà des critiques de ces observations pour la paix dans l'Est de la RDC? Vous savez, dans une chaîne, un maillon est toujours très important. Et aujourd'hui, du côté de la RDC, bien que Martin Fayulu n'ait pas pu accéder à la magistrature suprême, cela ne fait pas de lui un sous-maillon. Donc c'est toujours un maillon très important de cette chaîne. Et ce n'est pas pour rien que Félix Tshisekedi ait décidé de le rencontrer pour qu'il puisse échanger sur les questions d'intérêt commun. Et les questions d'intérêt commun, je le disais tantôt, c'est la paix en RD Congo, c'est arriver à juguler toutes les énergies pour essayer de remporter cette guerre
contre le M23 et essayer de fragiliser dans un proche avenir l'ancien président Joseph Kabila qui a déclaré ouvertement la guerre non seulement à la RD Congo mais beaucoup plus à Félix Tshisekedi. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, mais on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.